Obsèques de France Gall, Jeanne Birkin et Cécile Cassel entouraient ses proches. Ce vendredi 12 janvier 2018, une cérémonie civile était organisée en l'honneur de France Gall, morte dimanche d'une infection pulmonaire après 2 ans de lutte contre un cancer du sein. Vers 16 h, le convoi funéraire de 7 véhicules aux vitres teintées est arrivé au cimetière Montmartre où la chanteuse, décédée à 70 ans, a rejoint sa dernière demeure, un mausolée de verre qui abrite un cerisier japonais suspendu au-dessus du caveau où repose Michel Berger, qui fut son compagnon, et leur fille Pauline. Cette inhumation s'est déroulée dans la plus stricte intimité, comme l'a désiré la famille. Mais il y avait tout de même beaucoup de monde autour de Raphaël Hambourgler, 36 ans, le fils de Michel Berger et France Gall, et Brut Daoui, le dernier homme de sa vie. À commencer par les amis de la chanteuse comme Pierre Lescure, présent sur la photo postée par Nathalie Baye en hommage à France, Johnny Hallyday et à leurs tendres années. Mathieu Chaudy, Yann Arthus Bertrand Delanoë, le cinéaste Étienne Châtillier, Jean-Louis Borloo et son épouse Béatrice Schoenberg, mais aussi Thierry Boccon-Gibaud, ami d'enfance de Michel Berger. Raphaël a également pu compter sur la présence de son ex-compagne, Cécile Cassel, et de personnalités du métier, comme le président de Warner Music France, Thierry Chassaigne, la directrice générale de Warner Music Rose-Hélène Chassaigne, et l'ancienne programmatrice de RTL Monique Lemarcy. Jeanne Birkin a également fait le déplacement. Elle connaissait peu France Gall qui était une amie de sa fille Kat Barry, mais lorsque Kat est décédée brutalement, Jeanne a raconté que c'est France qui a frappé sa porte pour l'aider et s'occuper de sa famille meurtrie. Comme l'a observé l'AFP, l'entrée du cimetière Montmartre était réservée aux proches de l'artiste. Les fans de la chanteuse, qui ont pu se recueillir auprès de son cercueil, exposé mercredi et jeudi au funérarium du Mont-Valérien à Nanterre, étaient néanmoins venus nombreux. Ils observaient depuis l'avenue Rachel, ou depuis la passerelle qui enjambe le lieu au pied de la butte Montmartre, écrit l'AFP. C'est en silence qu'ils ont accompagné des yeux le convoi funéraire. Et ainsi France Gall a rejoint sa dernière demeure, une maison de verre auprès de ceux qu'elle a tant aimés.